Salut, c'est Elena et comme promis, je vais donner mon avis sur WrestleMania 28. Alors on va commencer par le Hell in a Cell match entre Triple H et l'Undertaker avec Shawn Michaels comme arbitre spécial. Alors au début j'avais pensé à vous montrer donc des scènes du match. Mais bon, en fait j'ai essayé et ça prenait trop de temps parce que j'avais fait genre la moitié du match. J'en étais déjà à 15 minutes donc c'est quand même beaucoup. Donc je vais juste dire ça comme ça quoi avec le DVD comme ça. Alors tout d'abord c'était un excellent match, ça c'est indéniable. Alors il était quand même pas très technique, ça c'est sûr. Déjà Triple H et l'Undertaker ils sont pas vraiment réputés pour être techniques, mais il était plus brutal en fait. Parce que bon à la fin du match ils saignaient tous les deux abondamment. Ils ont utilisé des massues, des chaises, des escaliers en métal aussi. Donc voilà. Et aussi au début du match, donc pendant à peu près 5 à 10 minutes, Triple H il se fait complètement matraquer par l'Undertaker. Je sais pas ce qui se passe, mais il réagit pas. Au moment où il fait un guillotine leg drop, l'Undertaker, et il regarde simplement se faire taper en fait. Voilà. Et aussi pendant que Triple H se fait taper, Shawn Michaels intervient un peu et il veut un peu aider son ami. Et à un moment, l'Undertaker le repousse gentiment, on va dire. Et alors, on dirait qu'il est un peu frustré. Mais je trouve que voilà, c'est l'arbitre qui doit tenir ses responsabilités d'arbitre. Même si c'est son ami Triple H, voilà, je pense qu'il n'a pas à faire ça. Et donc après, Triple H fait un spinebuster donc à l'Undertaker, mais sur les escaliers en métal. Et là je trouve que le match commence réellement, parce que là ils commencent vraiment à se taper tous les deux, et Triple H il prend le dessus là, parce que il commence à taper l'Undertaker avec des chaises, sa massue et tout, et à un moment il veut taper l'Undertaker est à terre, il est couché donc avec la tête contre le sol, et Triple H veut le taper avec la massue sur le crâne, sur la tempe, mais juste quand il va taper, il y a Shawn Michaels qui lui retire la massue. Je trouve que ça c'est bien, parce que il aurait pu quand même se faire très mal, l'Undertaker. Donc c'est quand même une belle réaction de l'arbitre. Et aussi à un moment, l'Undertaker est complètement KO, et Triple H dit à Shawn Michaels de demander à l'Undertaker s'il veut abandonner. Et mais en fait il veut pas l'Undertaker, mais Triple H il fait mais si tu dois se faire sonner la cloche, il fait je suis ton ami, tu dois m'écouter moi et tout. Mais Shawn Michaels il veut quand même garder on va dire son impartialité, donc il sonne pas la cloche. Mais au moment on voit bien qu'il hésite quand même, et l'Undertaker lui fait un Hell's Gate. En fait il lui fait un Hell's Gate pour qu'il ne puisse pas faire sonner la cloche. Alors il reste sans arbitre pendant quelques minutes, et puis il y a Charles Robinson, donc un vrai arbitre on va dire, qui arbitre aussi un peu la rencontre. Et après l'Undertaker lui fait un chokeslam, donc voilà, lui aussi après il est KO. Et après Shawn Michaels se réveille, hein. Et en fait il fait un switch in music à l'Undertaker, je pense pour se venger du Hell's Gate. Et juste après Triple H fait un pedigree sur l'Undertaker, et là on pense que c'est fini. On compte 1, 2 et non pas 3. Et en fait après Shawn Michaels, et il va dans le coin, il se réfugie un peu dans le coin, il se dit mais qu'est-ce qui se passe, comment ils vont faire pour gagner et tout. Et après voilà, je pense qu'il y a encore quelques tombstones, et à la fin voilà, c'est l'Undertaker qui gagne, c'est sûr, hein, vu qu'ils en sont à 20-0. Non, c'était vraiment quand même un très beau match, moi j'ai bien aimé. J'ai mieux aimé que celui de WrestleMania 27. Je trouve qu'à WrestleMania 27, ils étaient un peu ils étaient pas très en forme en fait. Je sais pas, voilà. Je sais pas trop expliquer en fait. Mais bon, voilà, donc ça c'était l'avis sur le Hell in a Cell match. La prochaine fois ce sera, je pense que ce sera Chris Jericho contre CM Punk. Et voilà, à la prochaine. Salut!